Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau JT depuis Paris Porte de Versailles à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Nous allons parler dans ce JT du triomphe de Thomas Fourcy en Arabie Saoudite, mais également des succès de François Nicole lundi dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. À la une de l'actualité, la forme de Thomas Fourcy qui ne se dément pas avec les pur sang arabes. Nouveau succès la semaine passée à l'occasion de la réunion de la Saudi Cup par l'entremise de Hadi de Carrère. Une semaine seulement après le triomphe de Lady Princess, c'était à Doha. Nous reviendrons également sur la deuxième place d'Étonnant dans le Prix de Paris. Une deuxième place qui a presque le goût d'une victoire. On se projettera également sur ce week-end où il y a course sur l'hippodrome d'Agen, mais également sur l'hippodrome d'Angoulême au galop. Voilà pour le menu du journal. Et à la une de l'actualité, donc Thomas Fourcy, après sa victoire avec Lady Princess, c'était la semaine dernière sur l'hippodrome de Doha. Nouveau succès pour l'entraîneur royanais, cette fois-ci avec Hadi de Carrère. Résumé. Une semaine après le succès de Lady Princess à Doha, Thomas Fourcy est de nouveau lauréat de groupe la semaine passée lors de la traditionnelle réunion de la Saudi Cup. Après la Qatar Arabian World Cup à Longchamp en octobre, la Jebel Crown à Abu Dhabi et l'Amir Sword à Doha samedi dernier, nouveau triomphe pour l'entraîneur royanais. Cette fois, c'est dans l'Arabian Classic au niveau groupe 2 grâce à Hadi de Carrère. Performance hors norme pour ce cheval monté pour l'occasion par Olivier Pellier, car ce cheval revient de loin. Meilleur 3 ans en 2020, double lauréat de groupe 1 en France d'ailleurs, il n'avait quasiment pas couru en 2021. Hadi de Carrère effectuait là un voyage audacieux, lui qui venait de se classer 5e sur la PSF paloise. Cette victoire est d'autant plus remarquable que le cheval semble battu, mais il refait mètre par mètre son retard sur Tilal Al-Khalidia, qui se fait coiffer sur le poteau. Arby Rich Like Me est 3e, le pensionnaire de Didier Guillemin, le champion d'Erian, se classe 4e. Direction maintenant la Dubaï Kayala Classic, le prochain grand objectif d'Hadi de Carrère. Au Qatar, on était très confiants avec notre championne, Lady Princess. Donc elle a bien répondu présente. Et aujourd'hui, j'étais confiant, mais bon, c'est un cheval qui n'avait pas couru l'année dernière, qui avait besoin de faire voir ses preuves et de faire voir qu'il n'avait pas perdu la qualité qu'il avait à 3 ans. Parce que dans l'hiver de ses 3 à 4 ans, il a été au Qatar et il est revenu pas très bien, donc on a un petit souci. On a dû attendre et aujourd'hui on a bien fait d'attendre parce qu'il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu. Les clients m'ont laissé le temps, le cheval on a pu le préserver et aujourd'hui être présent aujourd'hui et gagner c'est tout simplement extraordinaire. Tout le monde le dit, Olivier on ne lui donne pas d'ordre, le cheval il l'avait monté à peau et je lui avais donné 2-3 consignes mais après on n'a plus rien à lui dire, c'est un très grand jockey. Il a une façon à lui de monter sur ce cheval-là qui peut nous faire peur un peu parce qu'il est toujours un peu froid dessus. Mais voilà, on sait qu'il est très efficace et qu'il sait où le poteau il est. Donc là, il était là au bon moment, pile poil. Comment va Lady Princess ? Écoutez, elle est rentrée à la maison. Maintenant, moi, je suis rentré de Doha, je suis venu directement ici. Donc j'ai que des nouvelles, je ne l'ai pas vue. Mais a priori, tout va bien. Sa cavalière du matin m'avait envoyé un message comme quoi elle était... toute excitée encore, donc elle n'était pas fatiguée, elle est pas en découdre. J'ai passé 15 jours un peu tranquille, donc ça, on n'a pas l'habitude, avec 2 belles victoires, donc non, le retour va être facile et lundi on reprend le boulot, voilà. Étonnant rassure, le champion de Richard Westerink, après avoir raté une partie de son hiver, sort par la grande porte. Il est devancé par Diable de Vauvert dans l'édition 2022 du Prix de Paris Marathon Race. La journée avait pourtant mal commencé par Richard Westerink. Camion en panne sur l'autoroute, crevaison, aucune planète n'était décidément alignée. Étonnant était par ailleurs assez tendu durant le parcours, Anthony Barrier ayant du mal à s'en servir. Le tenant du titre semble même débordé dans le dernier tournant, mais dans la phase finale, il se relance, faisant même illusion pour la victoire, étant battu sur le fil par un excellent Diable de Vauvert qui bat le record de l'épreuve, 1:13:3. À l'extérieur également, qui se relance complètement. Pierre Védé, ça me refait un petit peu de terrain, mais c'est étonnant. Et Diable de Vauvert à l'extérieur qui lutte pour la victoire. Tony Le Belair face à Anthony Barrier. Tony Le Belair à l'extérieur qui gagne pour son frère, qui s'impose. Ce dimanche, on prend la direction de l'hippodrome d'Agen avec une journée qui s'annonce très belle et sous les meilleurs auspices, avec notamment la présence supposée de Guy Lucas du Boscaï et Sebello Romain
dans le Grand Prix d'Aquitaine, course également sur l'hippodrome d'Angoulême, demandez le programme. Cocorico et félicitations pour l'hippodrome d'Agen qui vient d'obtenir le label Écuresse, concrétisant ainsi son action et son engagement en faveur de l'environnement et du bien-être équin. La Société sportive des courses de l'Agenais est très fière d'être ainsi le premier hippodrome du Grand Sud-Ouest à s'inscrire dans cette démarche de qualité environnementale pour le bien-être animal, spécifiquement développée pour les entités de la filière équine, et espère que d'autres structures régionales la suivront dans cette démarche primordiale. Journée de gala donc dimanche sur l'hippodrome d'Agen avec 8 courses au programme dès 11h15. La 7e course sera une nouvelle étape du challenge du meeting d'hiver agenais. Challenge vent Fotras où une remorque équipée de trot est mise en jeu. Les 4 premiers du classement, PM Monceau, Michel Charlot, Denis Brossard et Yannick Henry sont dans un mouchoir de poche à 4 réunions de la fin du challenge. La 8e course du programme sera le temps fort de cette journée. Il s'agira du Grand Prix d'Aquitaine, 2e étape du GCSO, le Grand Circuit du Sud-Ouest. Une course qui offre une affiche très alléchante avec la probable présence de la championne de Yvurel, Biluca du Boscaï, et de Sebello Romain aux 50 mètres. Biluca du Boscaï, lauréate à hier début novembre, après ensuite la 3e place du Grand Prix de Salon de Provence, son principal fait d'armes cet hiver, le 9 janvier à Vincennes, où elle a pris une 3e place dans le prix du Calvados. Mercourage, elle pourrait retrouver sur sa route Sebello Romain, donc adepte de la piste agenaise. Sebello Romain reste sur une 5e place le 22 janvier dans l'important prix de Brest, toujours disputé sur le plateau de Gravel. Il était devancé entre autres par le champion de Jean-Michel Bazir, Clean Game, ou autre Marcello Wibb. Ce qui est sûr, c'est que l'affiche s'annonce très alléchante ce dimanche sur l'hippodrome d'Agen. L'autre actualité, c'est également François Nicole avec son coup de deux lundi dernier sur l'hippodrome d'Auteuil et le succès d'Happy Monarch qui pose ses jalons pour le prochain Grand Steeple. Happy Monarch peut rêver de Grand Steeple Chase de Paris, en tout cas il s'y prépare, et s'il se glissait déjà dans la peau d'un sérieux prétendant au sacre. Le fils de Saint-Dessin, entraîné par François Nicole, remporte ce lundi le prix Robert de Clermont-Tonnerre, première étape des Grand Steeple Chase Masters. Le lauréat du Grand Steeple Chase de Pau 2022 devance sa compagne de couleur et d'entraînement, Starlet du Ménil. Ainsi, François Nicole semble décidé à plier le match d'entrée de jeu, mais la route est encore longue avant le Grand Steeple Chase de Paris. Malgré une grosse faute au gros Open Ditch, Starlet du Ménil a trouvé suffisamment de ressources pour prendre le meilleur entre les deux dernières haies. Mais sur le plat, c'est bien Happy Monarch qui se montre le plus fort et revient s'imposer sur le fil. 3e victoire pour François Nicole dans ce prix Robert de Clermont-Tonnerre après Farle des Mottes et Polygrandchamp. Pour ce qui concerne les objectifs, François Nicole, qui s'est confié à nos confrères de Jour de Galop, a signalé que Happy Monarch, en toute logique, va continuer vers le Grand Steeple Chase de Paris, tout comme le Listrac, excellent 6e de cette première épreuve préparatoire. Starlet du Ménil, quant à elle, devrait courir le prix Murat au niveau groupe 2. Le Grand Steeple Chase de Paris n'est pas un objectif, en tout cas pour cette année. Quant à Eddy de Balme, très décevant dans ce prix Robert de Clermont-Tonnerre, il doit absolument rassurer pour être au départ de la belle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra une nouvelle fois compter avec la coalition Nicole tout au long de ce printemps. François Nicole qui voit également le succès du beau et bon Polyrico un peu plus tôt dans la Réunion. Placé aux soins de Cédric Lavigne, l'homme de confiance de François Nicole, Polyrico triomphe sous la selle de Gaëtan Mazur. Polyrico n'avait plus gagné depuis sa victoire d'août 2021 obtenue dans le prix La Barca. Il n'avait surtout plus couru en steeple depuis le mois de novembre 2020. Place tout de suite aux belles notes de la semaine, c'est le retour aux courses. On démarre ce retour aux courses par Montauban samedi 26 et victoire chez les 3 ans de Just Queen d'Aleza, une pensionnaire de Yannick Henry. Première victoire en 3 sorties pour cette fille de Cash & Go qui fait afficher une 19-6. Elle devance Je Rêve et Étienne Closier qui prend 2 deuxièmes places au cours de la journée. Julie De Guen est 3e. Dans le prix Chambon-P, Icare de Roche renoue avec le succès. Il n'avait plus gagné depuis mai 2021. Le pensionnaire de Gérard Marty devance Inola de Bertrange et Ilou First Richer, bon 3e. Enfin, dans la 5e, victoire d'Evason qui offre un coup de 2 à Maxime Grasset. Réduction kilométrique 1,16,4 pour le pensionnaire de Xavier Thielens qui devance ici Dakara des Volcans et Mathéo Gergouille. Extrajet de Courant Progrès et se classe 3e.
Direction Toulouse, dimanche 27, chez les 3 ans, victoire de Joyau Winner. Et un grand merci à l'un de nos consultants, Éric Audebert, qui vous conseillait de suivre le cheval la semaine passée. C'est Frédéric Closier qui mène au succès ce représentant de la Casaca Brivard. Jeep Show Skill se classe 2e devant Janine d'Or. 30 minutes plus tard, nouveau succès pour Maxime Grasset, cette fois au sulky de l'élève de Jérôme Chavat, Iron Boquin. Imperial Rild se classe 2e, il n'est pas loin d'un premier succès. Dans la 6e, Feu Follet du CB fait afficher 1,15,3 sur 2750 mètres grande piste, son meilleur temps sur le parcours. Dante Turgot et Erreur Grave, des chevaux que l'on vous conseille de suivre depuis plusieurs semaines, se classent respectivement 2e et 3e. Bon comportement également en retrait de Floréal, 4e. On prend la direction de Bordeaux, il y a des courses également ce dimanche 27, les galopeurs faisaient leur rentrée et encore un succès pour un cheval repéré dans ce journal, le Macaire Vicomte du Berlay qui s'impose sous la selle de David Gallon, Kaina est 2e devant Captain Falco. On termine avec Mont-de-Marsan lundi 28 où le trophée national du cross Haras du Lion faisait escale. Victoire de Parc de Belleville qui s'impose d'une encolure sur Denali Bellevue entraîné par Erwan Graal et la valeureuse Goenwin entraînée à Créon d'Armagnac par Marc Nicolo. Goenwin se classe 3e, 3 chevaux qui nous arrivaient de Pau. Place à l'agenda. On récapitule votre semaine aux courses dans le sud-ouest. Vendredi 4, course sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat en matinale. Dimanche 6, course également en matinale sur l'hippodrome d'Agen au trot et course à Angoulême au galop. Lundi 7, course sur l'hippodrome de Toulouse en semi-nocturne. Samedi 12, course sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan en matinale. Et dimanche 13, programme assez riche dans la fédération. On se rendra sur l'hippodrome d'Auch, mais également à Bordeaux et à Toulouse en semi-nocturne. Excellente semaine à tous. Focus donc sur l'hippodrome d'Angoulême ce dimanche, retour des galopeurs dès 13h30, il y aura 7 courses au programme, on démarrera avec 3 courses plates, puis on enchaînera avec les courses à obstacles, 2 courses de haies tout d'abord, un steeplechase et on terminera cette réunion avec un cross-country. Dans 2 semaines, nous irons à la rencontre du président et de toute son équipe pour vous présenter et vous faire découvrir l'hippodrome d'Angoulême et toute la saison de course qui vous attend. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine dans notre région. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut.